La recette que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment incroyable parce que ça rend les cheveux plus souples, plus doux, bien hydratés, bien nourris, avec un peu plus de brillance. Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais partager un soin cheveux. C'est pour tous les types de cheveux. Si vous avez des cheveux ternes, déshydratés ou secs, ou si vous avez des cheveux qui sont en manque de brillance ou qui ne sont pas souples, la recette que je vais vous partager aujourd'hui, c'est incroyablement efficace pour avoir de beaux cheveux en bonne santé. C'est pour tous les types de cheveux. Cela veut dire que ce que je veux dire, si vous avez des cheveux gras ou si vous avez des cheveux secs, de nature sec, ou si vous avez des cheveux normaux, vous pouvez utiliser ce masque capillaire, le masque capillaire que je vais vous partager aujourd'hui. Si vous voyez que vos cheveux sont ternes ou déshydratés ou qui sont secs ou qui sont en manque de brillance ou qui ne sont pas souples, quelle que soit la cause. Pour réaliser cette recette capillaire 100% faite à maison, il nous faut 3 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la crème de coco. Le deuxième ingrédient, c'est le gel d'aloe vera frais, c'est-à-dire il nous faut une plante d'aloe vera pour pouvoir utiliser le gel d'aloe vera frais. Et le troisième ingrédient, c'est une banane bien mûre. À propos de crème de coco, il y a récemment, j'ai partagé ici une courte vidéo, c'est-à-dire une vidéo de courte durée de recettes 100% fait maison pour fabriquer une crème de coco. Et c'est ça ce qu'il nous faut aujourd'hui. On a besoin de cette crème de coco 100% fait maison. Mais dans une vidéo de courte durée, c'est impossible d'expliquer de façon plus détaillée parce que la durée maximum de vidéo de courte durée, c'est 1 minute. 1 minute, ce n'est pas suffisant pour expliquer de façon plus détaillée quelque chose qu'on veut partager ici. Et pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo de courte durée, montrant une recette 100% fait maison, c'est-à-dire qui montre comment peut-on fabriquer une crème de coco 100% fait maison. On a besoin de cette crème de coco aujourd'hui pour fabriquer notre masque capillaire 100% fait maison. Et comme je n'ai pas pu expliquer de façon plus détaillée dans cette vidéo de courte durée, et je vais expliquer un petit peu ce que je n'ai pas pu expliquer dans cette vidéo de courte durée. J'ai partagé une vidéo montrant comment peut-on fabriquer une crème de coco 100% faite à maison. J'ai partagé ça parce que ce que je partage ici, en principe, la majorité de ce que je partage ici, c'est de recettes 100% fait maison pour vous partager qu'on peut fabriquer des recettes 100% fait maison, c'est-à-dire il existe des produits industriels, des produits alimentaires ou des produits cosmétiques pour prendre soin des cheveux, pour prendre soin de la peau, et on peut les fabriquer à partir des produits 100% fait maison, des produits bruts, des produits 100% naturels. Et comme je vous ai partagé ici dans une vidéo de courte durée, comment peut-on fabriquer une crème de coco 100% faite à maison, et c'est cette crème fait maison qu'on a besoin aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, il existe une crème de coco qui est déjà fabriquée, c'est-à-dire c'est une crème industrielle qui est transformée. Quand c'est transformé, ce n'est pas 100% naturel. La majorité, en général, quand c'est transformé, en général, ce n'est pas 100% naturel. Il existe des produits alimentaires ou des produits cosmétiques bio, 100% naturels, mais
il n'y en a pas beaucoup et c'est très difficile de trouver ça à vendre. Et ici, sur cette chaîne, vous pouvez trouver des recettes 100% fait maison. Et la crème, si vous trouvez une crème de coco à vendre au supermarché, dans une boutique qui vend des produits alimentaires, dans un centre commercial, la plupart de cette crème de coco n'est pas 100% naturelle. N'est pas 100% naturelle, c'est-à-dire qui contient autres ingrédients. Par exemple, un conservateur chimique, qui contient un additif, qui contient un, comment dire ça en français, un solidifiant, qui contient des ingrédients chimiques pour le conserver le plus longtemps, pour obtenir une texture qui ressemble à une vraie crème de coco. Et c'est ça la différence entre la crème de coco industrielle qui est déjà fabriquée et la crème de coco 100% naturelle, c'est-à-dire une crème de coco faite à maison qu'on peut fabriquer à la maison. La crème de coco faite à maison que j'ai partagée ici dans une vidéo de courte durée, on a besoin comme ingrédient de coco et c'est tout. Et il faut d'abord fabriquer le lait de coco pour pouvoir fabriquer une crème de coco. Et comme ingrédient, il y a juste de l'eau et de coco. Et c'est tout, il n'y a pas autre chose. Et c'est ça la différence entre la crème de coco 100% faite à maison que j'ai partagée ici et la crème de coco industrielle, la crème de coco transformée. Et c'est mieux d'utiliser la crème de coco faite à maison que j'ai partagée ici que d'utiliser la crème de coco industrielle qui contient des ingrédients chimiques. Si vous trouvez une crème de coco 100% bio, 100% naturelle, qui ne contient aucun ingrédient chimique, qui ne contient pas de conservateur chimique, vous pouvez l'utiliser. Et donc, pour ceux qui ne veulent pas utiliser une crème de coco 100% faite maison que j'ai partagée ici, vous pouvez utiliser une crème de coco industrielle mais qui est bio pour savoir quel est l'ingrédient ou quels sont les ingrédients chimiques. Il faut lire sur l'étiquette, c'est-à-dire quand vous voulez acheter une crème de coco, vous regardez son étiquette, la liste des ingrédients qui se trouvent à l'intérieur, il est écrit sur la boîte. Vous lisez. Quand il est écrit une lettre E majuscule suivie des numéros, c'est ça les ingrédients chimiques. Pour ceux qui ne savent pas, qui est écrit E122 par exemple ou E77. Ça, ce sont des ingrédients chimiques. Et une chose que j'aimerais aussi vous dire à propos de crème de coco faite à maison que j'ai partagée ici, la crème de coco faite à maison ne dure pas aussi longtemps que la crème de coco industrielle parce que celle qui est faite à maison 100% naturelle ne contient pas de conservateur, chimiques, et celle qui est industrielle contient des conservateurs chimiques et c'est la raison pour laquelle ça peut durer longtemps. La crème de coco faite à maison que j'ai partagée ici, ça a duré, c'est juste une semaine. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo de courte durée montrant la recette faite à maison de crème de coco, il y avait le reste. Quand je viens de récupérer la crème de coco, il y avait le reste. Ce reste, je ne le jette pas parce qu'il y a encore un petit peu de coco mélangé avec de l'eau. Je ne le jette pas, je ne l'ai pas jeté, je l'ai utilisé pour cuisiner, je l'ai utilisé pour cuire le riz et c'est très bon. Pour le deuxième ingrédient qui est le gel d'aloe vera frais, il nous faut la plante d'aloe vera. Pour ceux qui sont nouvelles et nouveaux ici, j'ai déjà parlé de l'aloe vera frais ici plusieurs fois, je ne sais plus combien de fois, mais j'ai parlé de ce produit ici plusieurs fois. Et si vous voulez connaître mieux ce qui concerne le gel d'aloe vera frais, la plante d'aloe vera, vous pouvez aller regarder
toutes mes vidéos parlant de cette plante, mais c'est très important de savoir, avant d'utiliser la plante d'aloe vera, il faut toujours la tremper dans l'eau. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois, mais c'est pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles sur cette chaîne. Si vous voulez utiliser le gel d'aloe vera frais, il faut toujours tremper la plante d'aloe vera dans l'eau. Moi, j'ai ça. Et avant son premier utilisation, avant chaque utilisation, il faut la tremper dans l'eau. C'est pour enlever la substance toxique qui se trouve dans la feuille. C'est une substance jaunâtre, de couleur jaunâtre, qui est présente naturellement dans la feuille de gel d'aloe vera frais, dans la feuille de plante d'aloe vera. Et il ne faut jamais oublier de tremper la plante d'aloe vera dans l'eau avant son utilisation. Si on vient d'utiliser une plante d'aloe vera et s'il en reste, il faut aussi tremper le reste dans l'eau. Par exemple, ça, j'ai déjà utilisé un morceau et il me reste encore ça et je garde le reste dans l'eau. Pour le troisième ingrédient, il nous faut une banane mûre. Pour pouvoir utiliser une banane comme un masque capillaire pour l'appliquer sur les cheveux, il faut filtrer, c'est-à-dire quand on vient de broyer ou quand on vient de mixer une banane mûre, il faut filtrer la purée de banane parce que si on ne la filtre pas, il y a des particules blanches dans tous les cheveux et c'est très difficile à éliminer ces particules blanches. Le masque capillaire que je vous partage aujourd'hui, c'est pour tous les types de cheveux parce que c'est complet. Ça contient tout ce qu'il faut pour avoir des cheveux en bonne santé, pour avoir de beaux cheveux. Ça contient tous les ingrédients nécessaires pour prendre soin des cheveux. La crème de coco, ça contient une matière grasse. Quand ça contient une matière grasse, cela veut dire que c'est efficace pour nourrir les cheveux. Le gel d'aloe vera frais, j'ai déjà dit ici plusieurs fois que c'est un produit qui est vraiment efficace pour hydrater les cheveux, pour apporter un peu plus d'hydratation aux cheveux et aussi c'est pour avoir des cheveux un peu plus brillants que d'habitude. Et une banane mûre, c'est un bon produit pour fortifier les cheveux, pour les avoir en bonne santé. J'ai déjà partagé ici une recette parlant de ça. La crème de coco, le gel d'aloe vera frais, une banane mûre, ce sont des produits de bonne qualité pour avoir des cheveux, de beaux cheveux en bonne santé. Et si on mélange ces trois produits pour prendre soin des cheveux, le résultat est vraiment magique.
pour la quantité, ça dépend de type de cheveux de chaque personne. Si par exemple, vous avez des cheveux gras, de nature gras, et donc ça dépend de l'épaisseur et de la longueur de vos cheveux, mais pour la quantité, c'est en fonction de type de cheveux de chaque personne. Pour ceux qui ont des cheveux de nature gras, il vous faut un petit peu de crème de coco parce que la crème de coco contient une matière grasse. Et les cheveux gras n'ont pas besoin beaucoup de matière grasse, c'est-à-dire si vous voulez utiliser le masque capillaire que je partage aujourd'hui, si par exemple quand vous récupérez le gel d'aloe vera, il vous faut cette quantité. Prenons comme exemple, vous avez obtenu avec cette plante d'aloe vera 6 cuillères à soupe de gel d'aloe vera frais ou 50 ml de gel d'aloe vera frais. Et donc, il vous faut utiliser un petit peu de crème de coco parce que les cheveux gras n'ont pas besoin beaucoup de matière grasse. Si vous comptez que vous avez obtenu 50 ml de gel d'aloe vera frais, et donc il vous faut 20 ou 25 ml de crème de coco. Et ou si par exemple vous avez obtenu 6 cuillères à soupe de gel d'aloe vera frais, et donc il vous faut 3 cuillères à soupe de crème de coco. Et pour la banane, vous pouvez utiliser la quantité que vous voulez parce que c'est un produit qui est efficace pour fortifier les cheveux. Tous les types de cheveux ont besoin d'être forts. Et c'est pour cette raison que la quantité de banane, il n'y a pas une quantité exacte pour chaque type de cheveux, mais ça dépend de l'épaisseur et de longueur de cheveux de chaque personne. Et donc, c'est à chacun de voir ça. Et si par exemple, vous avez des cheveux secs, de nature sec, comme les miens, il faut utiliser la même quantité de chaque ingrédient. Si par exemple, j'utilise 50 ml de crème de coco, et donc il me faut 50 ml de gel d'aloe vera, et il me faut 50 ml de purée de banane. Ou bien si je veux mesurer ces produits avec une cuillère à soupe. Par exemple, si pour une seule application sur mes cheveux, il me faut 10 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, et je dois diminuer cette quantité parce que ce n'est pas seulement le gel d'aloe vera que je vais appliquer sur les cheveux, il y a autres produits. Si pour une seule application sur mes cheveux de nature sec, il me faut 10 cuillères à soupe de gel d'aloe vera frais, et donc je dois diminuer cette quantité. J'utilise juste 5 cuillères à soupe de gel d'aloe vera frais. Et donc pour ceux qui ont des cheveux de nature sec, si vous utilisez 5 cuillères à soupe de gel d'aloe vera frais, ça c'est un exemple, il faut utiliser la même quantité, c'est-à-dire 5 cuillères à soupe de crème de coco et 5 cuillères à soupe de purée de banane. C'est très important de savoir la quantité qu'il faut pour une seule application sur les cheveux parce que c'est un masque 100% fait maison. On ne peut pas le garder longtemps comme les masques commerciaux. C'est mieux de préparer ce masque capillaire fait maison pour une seule application sur les cheveux, mais si jamais il en reste, vous pouvez le garder au congélateur. Et la prochaine fois, vous le décongélez et vous pouvez l'utiliser pour prendre soin de cheveux.
comme si je viens d'appliquer une crème coiffante sans rinçage sur mes cheveux. Et j'adore, personnellement j'adore le résultat sur mes cheveux. Personnellement j'adore ce masque capillaire parce que je suis satisfaite du résultat sur mes cheveux. J'ai des cheveux beaucoup plus brillants que d'habitude. Mes cheveux sont beaucoup plus forts. Mes cheveux sont très doux. Et pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez l'utiliser, pour prendre soin de vos cheveux, n'oubliez pas de prendre en compte le type de vos cheveux et le problème que vous avez sur les cheveux. Parce que j'ai déjà dit que si vous avez des cheveux gras, il vous faut un petit peu de crème de coco qui est matière grasse, qui contient une matière grasse. Et si vous avez des cheveux de nature sec, comme les miens, si vous avez des cheveux rêches, ternes, il faut la même quantité de chaque ingrédient. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent utiliser ce masque, vous pouvez dire ici en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas, si vous êtes satisfaite du résultat. Vous pouvez aussi dire sur les réseaux sociaux si vous voulez commenter, si vous voulez faire un témoignage, que vous avez utilisé cette recette et vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous pouvez dire si vous n'aimez pas la recette que j'ai partagée ici, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, mais il faut l'utiliser pendant un mois. Cela veut dire que si vous commencez à utiliser par exemple aujourd'hui ce masque, et donc pendant ce mois de décembre, il ne faut pas utiliser autre masque capillaire. Il faut juste utiliser le mélange de crème de coco, de gel d'aloe vera frais et la banane mûre pendant un mois. Et après un mois de son utilisation, vous verrez comment sont vos cheveux. Si vos cheveux sont beaucoup plus forts, beaucoup plus brillants que d'habitude, plus souples, plus doux, bien hydratés, qui ne sont plus secs. Vous pouvez dire ça aux commentaires comme témoignage, aux commentaires ici, ou vous pouvez aussi dire sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de me taguer, n'oubliez pas d'identifier le nom de cette chaîne. Et comme ça, je sais que vous avez fait un témoignage. Vous pouvez dire ce que vous en pensez vraiment. Vous n'êtes pas obligé de dire que c'est vraiment un produit de bonne qualité. Si il y a un ingrédient que vous n'avez pas aimé ou que vos cheveux n'aiment pas vraiment ou ça n'a pas fonctionné sur vos cheveux, vous pouvez le dire. Et pour le temps de pause, quand on vient d'appliquer ce masque sur tous les cheveux, on le laisse agir pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, on rince les cheveux avec de l'eau tiède. D'abord avec de l'eau tiède et ensuite il faut terminer le rinçage de cheveux avec de l'eau froide. Et il faut appliquer ce masque capillaire sur des cheveux qui sont propres. C'est-à-dire il faut d'abord laver les cheveux avec le shampoing qu'on utilise d'habitude et ensuite on l'applique sur les cheveux. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La vidéo est terminée et à bientôt.